le moment avec Charles-Antoine de faire le C'est ça qui est ça. On a parlé au cours des dernières semaines du rôle important des entraîneurs dans le développement sportif de nos enfants, c'est vrai. Le rôle des parents aussi, accompagnateurs. On n'est pas des coachs, on est là pour soutenir. On a parlé aussi des organisateurs d'événements, mais ce matin, tu as envie de parler aux jeunes. Je vais parler directement aux jeunes. J'ai demandé à tout ce beau monde de faire confiance à ton intelligence. Pourquoi? Bien parce que tu es intelligent. Je le crois vraiment. De t'impliquer. Les bons entraîneurs, les bons parents le savent, justement. Challenge leur enfant. Maintenant, les enfants, vous êtes la priorité. C'est parfait, on aime ça. Vous avez un rôle à jouer. C'est le temps, là, justement, de prendre votre sort entre vos mains puis de contribuer un petit peu. Pas commencer, comme je disais tantôt, à pointer du doigt tout le monde puis c'est jamais de votre faute. Cette époque des enfants rois est particulière un peu. Maintenant, je veux que le sport vous serve à apprendre des vraies leçons de vie. Vous, les autres vont vous donner un environnement optimal. Maintenant, profitez-en. Parce que le sport, c'est pas juste du sport, je le dis depuis 2 mois, ça va changer ta vie. Que tu deviennes olympien ou même si tu lâches après 1 an parce que ça te convient pas, c'est normal jusqu'à un certain point. C'est pas tout le monde qui a ce qu'il faut pour prendre 10 heures de temps libre pour aller bouger, pour aller se faire critiquer. C'est pas tout le monde qui y retire du plaisir, c'est complètement normal. Mais tout le monde, sans exception, sportif ou non, a besoin de se faire challenger. A besoin de travailler en équipe, de sortir de sa zone de confort, de faire un lien entre l'éthique de travail puis les résultats, d'avoir du leadership, etc. Donc, tu fais du sport. Tant qu'à être là, embarque, va chercher des connaissances, tu vas en sortir gagnant d'une façon ou d'une autre. Tu as un privilège d'en faire partie. C'est un privilège de faire partie d'une équipe sportive. Pour une saison, pour 10, pour 15, je l'ai dit, embarque all-in. Va chercher ce que tu peux aller chercher. Je reviens aux besoins fondamentaux de la vie. Es-tu capable comme athlète, puis seras-tu capable comme adulte de te faire critiquer, de te faire coacher, de pas le prendre personnel? Ouais, faut pas que ce soit la fin du monde. Mais non, on quand ça critique, arrive. on essaie de t'aider, toi l'athlète, comme on va essayer de t'aider, toi l'être humain. Prends-les pas personnels. Comprends qu'il y a quelqu'un qui est assez empathique pour prendre son temps pour te rendre meilleur. Écoute-le. Analyse ce qu'il te dit. Essaye de faire une introspection puis de comprendre au lieu de te mettre constamment sur la défensive. Et ce message-là vaut aussi pour les parents. On n'est pas en train de vous challenger comme parent. On n'est pas en train de dire que votre jeune, c'est un pas bon. On est en train d'essayer de l'améliorer. Prenez un peu de recul, devenez un petit peu moins émotif. Dès qu'un entraîneur te parle, oui, coach. Pas de oui, mais oui, coach. On discutera ensuite. C'est vrai que le oui, mais on l'a facilement. On Nos l'a jeunes facilement. l'ont facilement, oui. Pourquoi absolument oui, mais oui, qu'est-ce que je peux apprendre de tes enseignements? Puis un autre truc essentiel dans la vie, là, travailler en équipe. Nomme-moi, même pas une job, nomme-moi une sphère de la société où on n'a pas besoin du tout de travailler en équipe. J'y arrive pas. Il n'y en a pas bien. Le sport, c'est ça que ça donne. Tu mets en commun tes idées, tes façons de faire, parce que tu évolues dans une équipe. Tu développes ton autonomie, parce que quand tu pars en compétition, il faut que tu fasses ton petit bagage, il faut que tu t'organises avec ça. C'est ça que ça fait. Apprendre à aussi. comprendre les autres, Ouais. apprendre à collaborer, apprendre à voir les subtilités. On est tous différents. Le sport te permet de mettre ça en perspective. Tu vas t'en servir toute ta vie, je te le promets. Sors de ta zone de confort également. Laisse-toi challenger par tes entraîneurs. Quand il y a du changement, il y en a qui s'écroulent, il y en a d'autres qui s'élèvent. Souvent, le sport va t'enseigner la deuxième méthode. Puis encore une fois, ça va te servir. Fais confiance à l'entraîneur. Permets-toi d'apprendre. Il n'y a jamais quelqu'un dans ma vie qui m'a dit « Moi, là, je sais beaucoup trop de choses. » Honnêtement, là, je suis vraiment trop intelligent. Puis justement, tantôt, je te parlais du « oui, mais », là. Non, je le sais. Oui, je le sais. » Non, tu le sais pas, t'as 11 ans. Tu le sais pas encore. Écoute le coach. Il y a quelque chose à t'enseigner. Puis l'élément le plus important qu'il y a à t'enseigner, là, à mon avis, là, c'est le lien entre le travail puis les résultats. En 2018, malheureusement, le YouTube et Instagram vous donnent un raccourci vers la célébrité. Dans la vie, là, c'est pas parce que tu as 15 000 followers que tu performes, OK? Il n'y a rien qui est possible à long terme sans travail. C'est comme ça dans le sport, c'est comme ça dans la vraie vie. Performer, c'est performer. Apprends à performer. La vie est compétitive. Tout est compétitif, malheureusement ou heureusement. Il faut savoir comment le faire, comment aller chercher une performance, comment rivaliser avec un adversaire. Mais tout ça dans l'humilité. Ça, c'est un autre message important. Apprends à être humble. Il n'y a rien de mieux que quelqu'un qui accepte le succès en silence. Il y a un de mes coachs qui m'a dit, puis ça m'a resté, tu vas savoir que tu es bon quand les autres vont parler de toi. Pas quand tu vas vanter tes propres succès. Ça, c'est la définition même de l'humilité. Je te parlais d'être un leader. C'est pas tout le monde qui est né leader, mais tout le monde peut le devenir. Mais pour le devenir, il faut faire des efforts, il faut écouter, il faut s'inspirer des autres.
On comprend pas tout le temps pourquoi on fait du sport, pourquoi on dédie autant d'heures. Oui, peut-être pour la médaille olympique, mais ultimement, parce que tu vas devenir un professionnel. Mais probablement pas dans le sport, mais tu vas être un professionnel dans un autre domaine. Prends le temps pour aller chercher les outils, même si ça te tente pas, même si tu comprends pas. J'aurais aimé ça, moi, qu'on me dise ça quand j'avais 14-15 ans. J'en ai 31 aujourd'hui. Ma carrière d'athlète est finie. J'ai rien d'autre à gagner que de vous aider à atteindre des nouveaux sommets. Puis c'est la même réalité pour les entraîneurs. Apprends à te laisser aider. Tu vas devenir une meilleure personne, puis ça commence avec ta participation dans le sport. Oui, ce sont de beaux enseignements que tu nous transmets. Oui, je le sais. Oui. Oui, mais... Ben, oui, mais ben non. Merci beaucoup, Charles-Antoine. Merci.